Oh mon Dieu, vous savez ce qu'a dit l'OMS? On va tous mourir. L'OMS a effectivement décrit il y a peu de temps un futur terrifiant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé ce qui se passait au niveau de la résistance aux antibiotiques et ils s'aperçoivent qu'il y a de plus en plus de bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Des bactéries, mais il y en a des centaines et des centaines maintenant qui sont résistantes. Et finalement, on n'a pas beaucoup d'antibiotiques et on en a presque plus qui font effet. Alors l'OMS tire la sonnette d'alarme aujourd'hui en disant au secours, il faut vite faire quelque chose. Et d'ailleurs, ils vous disent il ne faut pas que vous preniez trop d'antibiotiques. Mais en fait, cette prescription, c'est idiot. D'abord, ça fait longtemps qu'on le sait, que les bactéries sont de plus en plus résistantes aux antibiotiques. Je vous rappelle que quand on était en 2011, en Allemagne, il y a 50 personnes qui sont mortes parce qu'elles ont mangé des graines germées, des légumes, de la viande. On n'a jamais trop bien su ce qu'ils avaient mangé, ces braves gens, mais n'empêche qu'ils sont morts. Et ils sont morts à cause de quoi? À cause d'une bactérie que tout le monde a dans son petit bidon et qui s'appelle Escherichia coli. Cette bactérie, en fait, avait muté et était devenue un véritable poison et a tué les gens très rapidement avec des arrêts de certains organes qui se sont arrêtés complètement de fonctionner. C'est quand même bizarre pour une bactérie que j'ai dans mon ventre qu'elle soit capable de me tuer alors que pendant des milliers d'années les hommes les ont eu dans le ventre et que ça n'a pas marché. Alors on nous dit c'est les antibiotiques et les bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques. Aucun problème, c'est la pure vérité. Mais le problème, c'est pas tellement que moi je prends trop d'antibiotiques, c'est surtout que les agriculteurs utilisent des antibiotiques à tout bout de champ. Donc, on nous dit la bactérie se défend, pas du tout. La bactérie, elle se reproduit. Une bactérie, ça a une durée de vie qui est très courte et en plus, ça modifie son code génétique très rapidement, très facilement. Et Escherichia coli, c'est la meilleure pour ça, c'est toutes les 20 minutes qu'elle modifie son code génétique. Donc Escherichia coli, attaqué par les antibiotiques, ne se défend pas, meurt, mais a le temps de passer la résistance à l'antibiotique à une autre bactérie. Et puis, l'air de rien, d'antibiotique en antibiotique, on finit par fabriquer une bactérie Escherichia coli qui est capable de résister à tous les antibiotiques. Alors, je me souviens que quand il y a eu cet épisode en Allemagne, les gens ont dit si ça se trouve, c'est l'armée, c'est de la guerre bactériologique et on a fabriqué ça en laboratoire et puis maintenant on essaye de tuer tout le monde. À mon avis, c'est un petit peu de la parano. C'est possible qu'il y ait des gens qui raisonnent comme ça, mais enfin, j'y crois pas plus que ça. En fait, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez une bactérie, vous l'exposez à un antibiotique, si possible chez un animal, puisque tous les animaux sont gavés d'antibiotiques, parce que sinon les profits des agriculteurs, en tout cas ceux qui en utilisent beaucoup, sont moins bons. Et la bactérie finit par trouver une manière de résister à cet antibiotique. Du coup, on est obligé de donner un autre antibiotique. Tout ça, ça arrive dans les déjections, ça arrive dans la terre, ça arrive dans les cours d'eau. Ça n'est pas vraiment nettoyé par les stations d'épuration. Et donc, au final, tout le monde, les antibiotiques maintenant sont dispersés sur toute la planète, tout le monde a mangé un petit peu d'antibiotiques, toutes les bactéries ont été confrontées avec tous les antibiotiques, et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, disons, 60% des bactéries qui sont antibiorésistantes. Alors, bien sûr, on nous décrit un monde qui va être horrible, puisque en fait, une infection qui ne tuait plus depuis des dizaines d'années, puisqu'on avait des bactéries, on avait des antibiotiques, maintenant risque de nous tuer, puisqu'on ne sera plus capable de lutter contre. Et même des petites bactéries de rien du tout, et même du Escherichia coli quand il est un petit peu énervé. Moi, je pense que c'est le moment pour la médecine naturelle d'apparaître avec des remèdes qui sont des antibiotiques naturels. Bien sûr, il y a l'extrait de pépins de pamplemousse, il suffit que vous cherchiez à l'intérieur du site et vous allez trouver quelque chose sur l'extrait de pépins de pamplemousse. Il y a aussi l'argent colloïdal, donc il en existe des antibiotiques naturels. Il existe aussi des tas d'huiles essentielles qui sont capables de lutter contre tous les germes et tous les champignons et même tous les virus. C'est le moment, si cette antibiorésistance est avérée, ce qui est sûr et certain, c'est le moment de l'explosion des médecines alternatives et franchement, j'en suis bien content. J'en suis bien content, mais je suppose qu'un certain nombre de gens vont en faire les frais, et en particulier dans les pays sous-développés. Mais bon, que voulez-vous, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et c'est pour ça que je vous recommande de lire le plus possible tous les conseils de médecine alternative qu'on peut vous donner. Dans ce numéro 14 que vous avez sous les yeux, il y a plein de choses que vous allez trouver sans doute intéressantes. Alors en particulier,
Il y a les maladies du sang. Les maladies du sang, bon, c'est assez difficile, franchement, de soigner les maladies du sang. Et d'ailleurs, dans le dossier qu'on a consacré au sujet, on n'est pas vraiment capable de traiter les maladies du sang. Mais par contre, on est capable de vous alerter sur un truc très précis, parce que ces maladies se développent et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Alors, ça peut être génétique, ça peut être pas génétique, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a plusieurs choses, et en particulier les médicaments. Et alors, la liste des médicaments qui sont capables de créer des problèmes sanguins est infinie. Parmi ceux-là, il y a les anticholestérol, il y a des anti-diabète, je me souviens plus, des anticoagulants, des antibiotiques, des médicaments contre la goutte, enfin, bref. Dans cet article, il y en a, on va vous citer un certain nombre de médicaments qui font du mal au sang et, si c'est possible, évitez-les. Et puis, dans la mesure du possible, on vous explique comment éviter les carences qui sont mauvaises pour le sang et éventuellement comment vous soigner autrement qu'avec ces médicaments. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce numéro? Un truc pas mal quand l'été approche là et vous allez tous vouloir bronzer. Et il y a donc un problème qui se pose à un certain nombre de gens qui s'appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est pas la même chose que le pityriasis versicolore. Le vitiligo, vous savez, de temps en temps, on voit des gens qui sont sur la plage. Moi, ça me fait pas tout à fait, en tout cas pas encore. Et ils ont des grosses plaques blanches. Enfin, leur peau ne bronze plus à certains endroits. Et c'est à cause de la destruction des mélanocytes. Bref, je ne vais pas vous faire le cours magistral sur le sujet, mais cette destruction des mélanocytes, est-ce qu'on peut revenir dessus? C'est pas si facile parce que c'est souvent une maladie auto-immune, là encore, ou une maladie héréditaire, mais il y a un certain nombre de remèdes et on vous les indique dans cet article. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cet article? Il y a un truc sur l'huile de saumon sauvage. Alors l'huile de saumon sauvage, de nouveau, c'est un super remède pour l'été qui approche, puisqu'il va faire beau et qu'il va faire du soleil, et donc que la peau va être un petit peu agressée. Dans l'huile de saumon sauvage, il y a deux choses, il y a des oméga 3 et des antioxydants. Très bien, super, les antioxydants, ça protège des oméga 3. Les antioxydants, qu'est-ce que c'est dans l'huile de saumon sauvage? Vous vous en doutez, l'huile de saumon sauvage, c'est un petit peu rose, un petit peu orange, et c'est de l'astaxanthine. Et l'astaxanthine, ça protège parfaitement du soleil. Donc l'huile de saumon sauvage, si vous voulez protéger votre peau au moment du soleil, c'est le moment d'en manger. Et puis, toujours dans ce numéro, il y a un article sur la fatigue. Alors, de nouveau, la fatigue, il y a 50 000 fatigues. Il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil, des gens qui fument trop, des gens qui mangent trop, des gens qui ont des problèmes de diabète, de nouveau. Il y a bref, les causes de la fatigue sont aussi nombreuses que le nombre de gens. Mais, de nouveau, on peut quand même limiter l'impact de la fatigue. Et surtout, éviter d'arriver à un niveau supérieur qui s'appelle la fatigue chronique. Et là, on est fatigué tout le temps. Et là, il y a pas, ça devient une maladie en soi. Ça n'est plus les conséquences d'une maladie, c'est une maladie en soi. Et ça, on arrive plus ou moins à le traiter en médecine naturelle. Et je vous recommande de lire cet article. En dessous, là, de moi, vous allez trouver évidemment tout le contenu du journal, comme dans tous les numéros. Vous trouverez en particulier une interview de Dominique Bourdin, qui est un type, je ne sais pas si vous vous souvenez, le mois dernier, je vous parlais de la médecine énergétique et de la physique quantique. Et donc, lui est un docteur. Et il a décidé d'appliquer les théories des ondes pour essayer de soigner les gens. Et donc, il soigne les gens par les couleurs et par les sons. Son interview est là. Je ne suis pas sûr que tout soit très clair pour tout le monde, parce que c'est quand même assez pointu, mais vous verrez, c'est assez intéressant, et surtout qu'en fait, il parle de plusieurs types de corps qui réagissent différemment selon les couleurs, et ça ouvre de nouvelles perspectives. En tout cas, c'est un esprit plus... ça ouvre la curiosité, et c'est pour ça qu'on fait notre journal. Vous allez trouver un autre article là qui est sur la morathérapie. La morathérapie, alors franchement, là, je ne suis pas foutu de vous expliquer. Voilà, c'est simple. Je ne vous l'explique pas. En gros, si quand même, on vous branche une électrode d'un côté, on vous la branche de l'autre, et on fait passer un courant entre les deux, et grâce à ce courant, on arrive à savoir quels sont les organes qui sont malades et quels sont les remèdes qui pourraient être bons pour vous. J'ai franchement rien compris de comment ça se passe. Enfin, moi personnellement, j'ai rien compris, mais parce que j'ai pas complètement tout bien compris l'article, enfin tout bien lu l'article sur la morathérapie. Je suppose que si vous le lisez mieux que moi, vous allez sûrement trouver que c'est intéressant. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui l'utilisent et qui en sont contents. Et puis, bien sûr, c'est l'été et il faut qu'on vous parle de la maladie de Lyme. Juste en une seconde, la maladie de Lyme. C'est une maladie
dont on dit qu'elle est transmise par les tiques, et c'est vrai, elle est transmise par les tiques, mais pas seulement. Et la maladie de Lyme, en fait, en gros, la tique vous refile une petite bestiole qui s'appelle une borrélie, et cette petite bestiole est super intelligente. Elle arrive à se planquer à l'intérieur de votre organisme, à éviter les antibiotiques, à rester là en dormance pendant plusieurs années, et puis à ressortir ensuite. Bref, c'est Satan sous forme de petit animal. Et les gens en souffrent, les médecins ne savent pas la diagnostiquer, et finalement, peu de gens croient que la maladie de Lyme est aussi développée que ça. En réalité, elle est très développée et il se pourrait même qu'elle se transmette par les transfusions sanguines, un peu comme le VIH. Et à ce moment-là, si c'est effectivement ce qui se passe, c'est très grave. Je vous laisse lire la suite de notre magazine qui se trouve là. Vous y trouverez des brèves, des interviews en vidéo. Bref, si vous ne comprenez pas comment ça marche, il faut jouer avec tous les boutons. Et je vous souhaite une bonne lecture.